Un son vibre dans toute la création. En ouvrant votre oreille intérieure, vous entendrez un son continu qui vous guidera au-delà de toutes les limites de l'esprit et de la matière. Mon bien-aimé vous parle sans cesse. Hélas, vous n'entendez pas sa voix. Shah Niaz. Le Shabda ou le Naam, souvent traduit par son primordial, verbe divin ou parole vivante, est une notion centrale dans de nombreuses traditions spirituelles. Il peut également être appelé la voix du silence, la parole silencieuse, la musique des sphères, le logos, la musique céleste, la rivière de Dieu, le Tao, l'essence de toutes les essences, Harinam, Amrit, l'eau de vie, la manne céleste, et encore bien d'autres noms. Le seul véritable pouvoir est le Shabda, car le Shabda est toute chose, visible et invisible, et se dresse comme la seule force créatrice dans les royaumes connus et inconnus du corps universel, de l'absolu. Les mondes furent créés par le Shabda, et ils sont soutenus par le Shabda, et ils sont également détruits par le Shabda. Shabda est la source de toute illumination, le père de tout amour, de tout pouvoir et de toute sagesse. Et il existe comme l'essence même du suprême. Shabda est toute lumière, tout son et toute inspiration, se dressant comme le seul et unique but, éternel et impérissable. Shabda est la terre, le ciel et les mondes inférieurs, l'essence même au-delà des royaumes subtils, causaux et spirituels, ainsi que toutes les entités qui y vivent. Tout ce qui est saint et sacré est Shabda, de même que tout ce qui est rétrograde et irrévérencieux. Rien ne peut exister sans cet insondable pouvoir, car le Shabda est l'élément vital de toute chose, manifestée et non manifestée, la vie de toute créature vivante, et la vérité suprême de toutes les vérités. Le Shabda est la source de tous les saints, de toutes les écritures et de tous les chemins. Et même les seigneurs et les dirigeants indigènes de chaque plan de la création doivent irréfutablement leur existence à cette puissance incompréhensible. Il est intéressant de noter que bien que le Verbe divin soit omniprésent et singulier dans son règne, étant le pouvoir même de Dieu, personne ne le connaît vraiment, hormis le maître vivant de l'époque et ceux à qui il le révèle par l'initiation. Kirpal Singh Ji écrit: D'où vient ce qui donne la vie éternelle et que les saints appellent parole, Sachnam, Ujit, Shruti, Nad,
Akash Bani, Kalma, Shabda Bani. Nous pouvons l'obtenir du gourou, qui est en contact avec lui et peut nous mettre en contact avec lui. Ce Nam est le remède à tous les maux du monde. Le Shabda, ce courant de vie audible, résonne dans tout l'univers et imprègne chaque recoin de la création. Il nourrit et soutient tous les êtres, mais lui ne dépend de rien d'autre que lui-même. L'essence du Shabda est pure conscience ou pur esprit. Il est le principe de vie actif de toute la création. Il est la puissance qui guide et contrôle, soutient, nourrit et détruit. Il est l'essence même de toutes les essences. Les théologiens musulmans l'appellent Johar, essence, et les saints hindous le décrivent comme Moul, la cause première. Il n'existe pas un millimètre cube d'espace qui ne soit empli de cette musique. Ces accords célestes, de plus en plus doux, vibrent à travers chaque être vivant, grand ou petit, d'un monde à l'autre et d'un univers à l'autre. Le chemin des maîtres. Nous prêtons rarement attention à l'espace entre les étoiles. Cette vaste étendue que nous considérons comme un ciel vide a également été créée par le Shabda. Le vaste espace contenant la création est imprégné de Shabda. Et pourtant notre esprit se concentre sur les étoiles et passe complètement à côté de l'émerveillement de leur suspension dans ce néant apparent. Notre mental est tellement attaché à la matière et au plan physique que nous passons à côté de l'exemple le plus parfait de service désintéressé, juste devant nous. Les astronomes n'ont pas encore trouvé la fin de l'univers, et nous ne connaîtrons donc jamais le nombre exact d'étoiles. Grâce aux télescopes modernes, les scientifiques estiment qu'il existe 1000 milliards de galaxies et environ 100 milliards d'étoiles, un nombre si énorme qu'il surpasserait chaque grain de sable sur Terre. Chacune de ces étoiles est comme notre Soleil, tirant sa chaleur, son énergie et sa lumière du courant sonore ou Shabda, provenant de l'absolu innommable. Il est tout, en tout lui-même, et se délecte de sa création, en la soutenant par le Shabda. Guru Nanak. L'immensité de l'univers dépasse notre intellect, et malgré sa diversité prodigieuse, tout, absolument tout, de la plus grande galaxie à la plus microscopique forme de vie, est une manifestation du même courant de vie. Aussi magnifique soit-il, l'univers physique n'est qu'un point de départ pour comprendre l'ampleur du courant sonore ou du verbe, comme il est nommé dans la Bible. Au-delà de notre univers se trouvent de nombreux autres plans qui deviennent plus brillants et plus subtils à mesure que l'on s'élève vers les régions supérieures.
Et c'est ce verbe, ce logos, ce Naam, ce Shabda, ce pouvoir créateur suprême qui a créé toutes les grandes divisions du grand univers. Par le Verbe naissent la création et la dissolution. Par le Verbe naît à nouveau l'évolution de la création. Adi Grant, cité dans Philosophie des Maîtres, volume 4. La terre et le ciel ont été créés par le Shabda. Le Shabda a été la source de toute lumière. La création entière est issue du Shabda. Ô Nanak, Shabda est la vie même de la vie. Ayant tout créé, il a vu sa propre empreinte. Il a établi la belle terre et le ciel étoilé. Il a élevé le tabernacle du ciel sans piliers pour le soutenir. Il a créé le soleil et la lune avec toute la multitude des étoiles et sa lumière imprègne tout. Guru Nanak. Lorsque nous comprenons que le Shabda non seulement soutient cet univers physique illimité et toutes les formes de vie, mais qu'il a également créé et soutient des plans spirituels illimités au-delà des étoiles les plus lointaines, nous ne pouvons que nous émerveiller de la puissance de ce pouvoir suprême. Jean nous dit : au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la voix des maîtres, il est dit que ce courant de vie audible est le Créateur suprême lui-même, vibrant à travers l'espace. C'est la vague de vie spirituelle qui émane du Créateur et s'étend à tout être vivant dans l'univers. Par ce courant, il a créé toutes choses, et par lui, il les soutient. Naam est le principe de vie de tout ce qui vit. Naam est la pierre angulaire du cosmos et de ses divisions. Naam est le créateur des cieux et des terres inférieures. Naam est le manifesteur de toutes les formes. Naam est le substrat de toutes les régions. Naam est le libérateur de tous les esclavages. Guru Arjan. Cette omniprésence du Shabda ou du Naam contribue à expliquer l'omniprésence de Dieu. Le courant sonore ne peut être qualifié de mondain. Il est un profond mystère et l'ultime exauceur des désirs spirituels des âmes cherchant leur source.
3 attributs majeurs peuvent être attribués à cette réalité sonore et lumineuse. L'amour, la sagesse et le pouvoir. Le plus grand d'entre eux étant incontestablement l'amour. L'amour est Dieu et Dieu est amour. Et c'est par la magie de l'amour ou de la dévotion profonde que Dieu peut être réalisé. Par une grande chance, cette puissance infinie d'amour, qui a créé et soutient un univers de plus de 100 milliards d'étoiles et d'innombrables royaumes célestes, nous est accessible de manière très personnelle dès l'initiation par un véritable maître saint. Ce précieux Shabda, qui imprègne notre monde intérieur comme le monde extérieur, est plus proche de nous que notre propre souffle, puisqu'il est le souffle du souffle, l'essence même de notre âme. Et en tant que tel, il constitue le seul moyen de notre salut. Les saints n'ont donc jamais recommandé aucune discipline, ni musicale, ni yogique, ni quoi que ce soit d'autre, que la pratique de la dévotion au Nam ou au Shabda, le principe sonore primordial, la voix de Dieu. À l'exception du vrai Nam, le reste n'est que bavure. 4 choses seulement sont éternelles et durables. Le Nam, ou courant sonore, le Sadhu, ou une âme disciplinée et bien ancrée dans la parole, le Gourou, ou la parole personnifiée, investi de la mission divine de contacter les autres avec le Nam, et enfin Gobind, ou le Seigneur Dieu, l'éternellement sans forme. Guru Teg Bahadur. Tous les saints nous enseignent la même vérité, le seul moyen de trouver le salut dans ce monde de souffrance est le son céleste. La parole est à la fois le créateur et le soutien de l'univers. La parole transcende toutes les formes et tous les noms. Seuls ceux qui adorent la parole vivent. La parole soutient la création entière. Elle est le noyau de chaque coquille. Guru Arjan. Des centaines de lunes et des milliers de soleils peuvent illuminer le monde. Mais sans âme maîtresse, ils échouent lamentablement à dissiper les ténèbres de l'esprit humain. Sans contact avec le Shabda, on reste complètement aveugle et sourd. À quoi sert leur vie en ce monde? Ils ne reçoivent pas l'eau de vie et n'échappent pas au cycle sans fin des naissances. Guru Amar Das. Les véritables maîtres vivants nous encouragent constamment à méditer et à entrer en contact avec le véritable gourou, qui n'est rien d'autre que le courant sonore, le Shabda, ou la parole divine qui résonne à l'intérieur de nous. Cette mélodie céleste comporte 5 sons différents, chacun correspondant à un niveau spécifique de réalisation intérieure. Les 7 cieux résonnent du son. Les ignorants ne l'entendent pas et n'en saisissent pas les accents. Hafiz.
Si tu veux la vérité, je te dirai la vérité. Écoute le son secret, le véritable son qui est en toi. Écoute le son secret, le son véritable qui résonne en toi. Celui dont personne ne parle, il le murmure à lui-même, et c'est lui qui a tout créé. La flûte de l'infini résonne sans cesse, et son son est l'amour. Dans le corps résonne une musique sans fin. Bien que sans instrument à cordes, cette musique du Verbe imprègne toute la création. Qui l'écoute est libéré de toute illusion. Kabir. Quel merveilleux paradoxe que le son le plus subtil et le plus parfaitement caché de notre monde se trouve être le son le plus puissant, le plus sage et le plus aimant de tous, la voix de Dieu.